Pour ce numéro du jour, mesdames et messieurs, nous allons vous emmener avec nous à la découverte du beau domaine de l'art pictural, plus particulièrement de la peinture impressionniste. Découvrir avec nous un grand acteur majeur de la culture oranaise, un artiste qui a plusieurs casquettes à son actif. Il est notamment peintre, scénographe, costumier et même affichiste. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, une figure majeure de la peinture impressionniste oranaise, Monsieur Athmane Mersali. Monsieur Mersali, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café. C'est moi qui suis honoré d'être là et d'être votre invité parce que c'est pas souvent, il faut le dire. Oui. Et je suis vraiment enchanté d'être là. Voilà. C'est vrai que vous êtes réputé pour être de nature assez réservée. Donc déjà merci beaucoup de faire l'effort pour être avec nous. Merci. Pour parler de vous, de votre carrière, de votre parcours. Il n'y a pas de souci, on va essayer. C'est vrai que c'est rare de parler de moi, mais je vais essayer. Oui. Alors monsieur Mersali, quand même, vous enchaînez un peu les allers-retours entre la France et l'Algérie. Donc vous exposez ici comme à l'international. Oui. Et donc on voulait profiter de votre présence aujourd'hui pour vous inviter un peu et pour vous faire découvrir aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Ben écoutez, pas de souci, je suis présent à l'interrogatoire, entre guillemets. Allez-y, il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. Alors monsieur, étant donné que vous êtes un natif d'Oran. Non. D'accord. Je rectifie, je ne suis pas un natif d'Oran, je suis un natif de Mostaganem. Ah, très bien. Exactement, de Tijdit. Ah ben justement, ça c'est une information qu'on trouve nulle part. Tijdit, c'est le terroir des intellectuels algériens. Ah, effectivement. Il y a de grands du théâtre, du cinéma, de littérature, de peinture qui sont natifs de Tijdit. C'est vrai. Même Mostaganem en général, ça reste quand même un berceau. En général, un berceau. Mais en parlant de Tijdit, je parle de l'époque coloniale parce que les Algériens étaient concentrés à Tijdit. Tout à fait, absolument. Et ensuite, vous avez quand même étudié au CEM Benzerjeb d'Oran? Oui. Mythique d'Oran. J'essaie d'expliquer parce que normalement, je suis venu à Oran exactement les années 57. D'accord. Et pourquoi? Parce que mon père était recherché par la police, donc nous avons dû fuir Mostaganem pour venir nous installer en 57 à Oran, au quartier Tirigo, comme on dit, c'est Victor Hugo. Voilà. Absolument. Ouais. Et après, après vous avez été scolarisé. Scolarisé à Victor Hugo et ensuite j'étais au collège Benzerjeb au Castor. Oui. Voilà. Oui. Et est-ce que c'est là où il y a eu cet éveil culturel, si je peux dire, où depuis toujours vous avez... Cet éveil culturel, je crois qu'il est venu, je pense, si je ne me trompe pas, si je ne peux pas me tromper, c'est grâce au BD. La bande dessinée, à l'époque on parlait de bande dessinée Z, au petit format, donc c'est là que je m'amusais à reproduire les héros de la bande et tout. Et une fois Ah d'accord, donc vous avez commencé dans le dessin. Oui, dans le dessin, exactement. J'ai commencé à reproduire parce que là c'est... Et puis au collège Benzerjeb, il y a mon professeur qui a remarqué mon bando, et puis il m'a incité. Il faut aller aux Beaux-Arts, il faut t'inscrire aux Beaux-Arts parce que tu es un don. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai fait ce parcours et cette fonction. Donc vous avez interrompu vos études ça a lieu. Il ne faut pas... Ma mère elle est morte. Mais si jamais elle savait que j'ai tout fait pour me faire renvoyer du collège pour aller aux Beaux-Arts. Et pourtant j'étais bon, j'étais très très bon, mais j'ai tout fait pour être renvoyé. Donc et j'étais renvoyé dans la classe de 4e.
Et j'ai dû rejoindre l'école des Beaux-Arts exactement en 69. Donc vous avez saboté vous-même votre Exactement. votre éducation. Exactement. C'est un truc que je ne conseille pas aux jeunes. Hein. Oui, absolument. Ah, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, après c'était en 1969 que j'ai fait le concours à l'école des Beaux-Arts de Rouen. Oui. Et je suis rentré et je suis resté pendant 3 ans là-bas. Donc on va dire que vous êtes professionnalisé là-bas. Oui, si on veut. Non. Je ne sais pas s'il faut dire... Parce que certes, comme vous l'avez dit, vous aviez le don, j'ai mais le don, vous l'avez plus ou moins peaufiné. Mais même maintenant, on ne peut pas dire qu'on est professionnel d'un point de vue art plastique ici en Algérie, parce que il faut d'abord vivre de son art. Et c'est rare C'est ici en extrêmement Algérie. difficile. Oui, C'est très rare. c'est extrêmement Nous, difficile. nous, on Tout à vivait fait. parce que moi j'ai dû... J'étais artiste peintre, d'accord, Oui. mais pour vivre, il fallait enseigner. J'ai dû enseigner à l'école des Beaux-Arts pour pouvoir payer mes factures. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur la vente de ces œuvres pour vivre. Ça, c'est impossible ici en Algérie. Oui. Très rare, ou alors très rare. Oui. Ou alors, on peut être Siaram, donc c'est pas le cas. Même Siaram, il a dû souffrir au début. À l'époque où j'étais étudiant, lui, il collaborait au journal La République, il faisait Oui. des dessins. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais Ouais. je ne sais même pas s'il a été professeur. Ça, je ne suis pas tellement sûr aussi. D'accord. Professeur, je ne sais pas. Non, mais n'empêche que c'est un très grand peintre, Absolument. que beaucoup de jeunes sont influencés de son travail. Et puis voilà, il faut rendre César ce qui appartient à César. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour revenir justement à votre parcours, parce que nous nous sommes un peu égarés, Ouais. donc après, vous êtes allé vous inscrire à l'Institut des Beaux-Arts d'Alger. Oui, une fois qu'on a le CAFAS, c'est automatique. Oui. Il faut que après 3 ans, tu as le CAFAS, tu vas à Alger faire le diplôme spécialité, soit en peinture, sculpture. Qui n'existait pas ici. Qui n'existe pas, non. Là, à Oran, on fait le tronc commun. D'accord. C'est-à-dire. Et après, on fait la spécialité à Alger. Et à Alger, après 3 ans, on devient soit peintre, soit sculpteur, soit décorateur, soit architecte d'intérieur. Donc il y a plusieurs notions. Là-dessus, justement, j'ai une question parce que plusieurs qui ne sont pas justement dans ce domaine artistique Oui. demandent si est-ce qu'on apprend tout au niveau de l'Institut des Beaux-Arts ou l'Institut des Beaux-Arts permet juste de plus ou moins de révéler notre identité, on va dire. Moi, je vais dire une chose. L'art, en général, et les arts plastiques ne s'apprennent pas. D'accord. Ça se développe. Mais on n'apprend pas, on est doué dès le jeune âge. Sinon, on ne peut pas aller dans une école sans être doué et puis apprendre à dessiner, à peindre. Ça, c'est pas possible. Oui. Donc, c'est ce que je dis à mes élèves quand j'étais enseignant à l'école des Beaux-Arts. Si vous n'êtes pas doué, c'est pas la peine de rester, je vous perdez votre temps. Oui. On est là pour vous aider à vous développer, à comprendre, à vous montrer des styles, des Ce n'est méthodes. pas une science exacte après. Voilà, Après, c'est exactement, chacun et ses oui. sensibilités, chacun son style. Exactement. Donc voilà, donc l'art en général ne s'apprend pas, il se développe. Voilà, Très bien. ça c'est clair. Très bien. Voilà. Et donc justement là-dessus, j'aimerais rebondir sur un point par rapport à votre style. Alors vous avez un style qui est aujourd'hui iconique, on va dire, c'est le style qui vous caractérise, c'est le style Mercelli. Donc c'est des toiles très très particulières, c'est une touche très particulière. Qu'est-ce qui a fait naître justement votre touche artistique, on va dire? Moi je pars d'un principe pour les plasticiens et les peintres en général. Au début, c'est vrai que c'est comme le poète. Pour être poète, il faut connaître l'alphabet. Voilà. Et les ABC, oui. Et il faut connaître l'ABC du dessin, il faut savoir dessiner, savoir maîtriser la couleur, savoir. Et c'est après, une fois qu'on a tous ces éléments, on cherche sa voix, sa personnalité, sa voix, son style. C'est comme ça que j'ai dit. C'est-à-dire que. Et c'est dommage, c'est pas le cas de tout le monde, tous les artistes. Les artistes, comme on dit, ça qu'ils restent dessus. C'est surtout nos artistes qui sont figuratifs, très subjugués par Nasreddin Dine. Et puis, ils reprennent tout ça, ils ne cherchent pas plus loin. Non, c'est vrai qu'il y a des amoureux de ça, il y a des gens qui aiment ça, et c'est avec tout le respect que je dois à ces artistes, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Bien sûr. Moi, je pars d'un principe que la photo, elle est venue avec toutes ces techniques pour laisser l'artiste plasticien jouer son vrai rôle de créateur. Absolument. Voilà. Absolument. Parce que c'est simple de reproduire la photo. Moi je prends souvent l'exemple du chanteur qui a une très belle voix. Oui.
Mais il ne chante que les chansons des autres dans les mariages et les baptêmes et les trucs. Il a une très belle voix. Oui. Il chante les Mais chansons... il ne sort pas de sa zone de confort. Non, il chante que les chansons des chanteurs confirmés. Oui. Moi, je dirais, ce bonhomme-là n'est pas un créateur, n'est pas un artiste. Il sera artiste le jour où il composera lui-même sa musique et il écrira lui-même ses paroles. Je suis d'accord à 100%. Voilà, c'est exactement ça. C'est pareil. Oui. Si on ne trouve pas sa voix, si on veut pas... c'est-à-dire qu'il faut que, quand on voit ton œuvre, on connaît ses Mercalli. Sinon, ça ne sert à rien, ça devient de la photo et puis voilà. Justement, tout à fait. Aujourd'hui, votre touche est indéniable. Ah bah, je l'espère. Donc, généralement, votre tableau, donc, on sait de loin que c'est un travail de Mercalli. Donc, mais est-ce qu'il y a eu des influences majeures durant votre jeune âge qui font ce que vous êtes aujourd'hui, qui ont Oui, je comprends. Non, mais c'est sûr. influencé votre style? Chaque étudiant aux Beaux-Arts, Oui. au début, chaque étudiant aux Beaux-Arts a des influences. Oui. Moi c'était l'école impressionniste. D'accord. Et entre guillemets, et Siakham aussi. D'ailleurs, Siakham, il a influencé pas mal d'artistes algériens. Oui. Autant que Nasreddin Dine. Je me rappelle très bien, tous mes camarades d'école des Beaux-Arts d'Oran faisaient du Siakham et de Nasreddin Dine. D'accord. C'est bien après ils travaillent sur place, après ils cherchent leur voix. Et il y a des gens, des artistes qui ont trouvé leur voix, d'autres non, donc ils sont en train de chercher, je ne sais pas, mais ils ont trouvé qu'ils ça et puis ils s'arrêtent là pour dire que ça se vende et puis voilà. Oui. Et ça c'est dommage. Oui. En fait, même dans votre travail, je ne sais pas si je suis le seul, j'ai retrouvé même une sorte de palette de couleurs de Van Gogh. Donc est-ce que c'était un truc voulu ou c'est juste une impression? Je vais vous dire une chose. Il y a un ami peintre qui est mort il y a quelques années. Il me surnommait Van Gogh. Je vous assure. Ah d'accord, donc je ne suis pas seul. Non, je vous assure, il me surnommait Van Gogh. C'est quelqu'un qui était très très doué. Il est mort très très jeune. Dommage. Il aurait pu faire un grand temps. D'ailleurs, je crois même il y a un de ses dessins qui est apparu dans le Canard enchaîné. Pour vous dire, il était très très doué. Il est mort. Ah, c'était un caricaturiste? C'est un caricaturiste? Ouais, non, mais c'est-à-dire, il est mort il y a quelques années, très très jeune. C'est dommage. Mais c'est pas une caricature, on ne peut pas se caricaturer, c'est ce qu'on appelle le dessin de presse. Oui, voilà. Le dessin de presse, parce que deux, c'est quelqu'un qui déforme les visages. Mais lui, c'est un dessin de presse pour illustrer un article, illustrer une situation. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Donc maintenant, monsieur Mercalli, pour revenir justement à votre parcours, donc là nous nous sommes arrêtés justement aux Beaux-Arts d'Alger. Donc après, vous êtes parti en France pour continuer vos études Oui, je suis parti en 75, si je me rappelle bien. J'ai fait une école, j'ai fait les arts déco en tant qu'élève libre. Hein. D'accord. Mais n'ayant pas les moyens, donc j'ai dû interrompre mes études. Je suis rentré en 77. Oui. Et là, à l'époque, c'était les Jeux africains. Donc il y avait un appel d'offres pour l'embellissement d'Alger. Donc moi, j'ai profité pour faire des projets. Et puis il y a deux projets à moi qui ont été avec deux amis à moi qui ont été acceptés par la commission d'Alger, qu'on a réalisé justement sur place pour les Jeux africains. Très bien, très bien. Et c'était l'Afrique et le totem. L'Afrique qui faisait à l'époque 14 mètres de haut. Et le totem, il faisait 12 mètres. Oui. Le totem, je crois qu'il existe toujours. Il est dans le carrefour d'Albillard à Alger. Oui. Et l'Afrique a été démontée parce qu'il y avait des changements. L'aéroport d'Alger qui était agrandi. Donc voilà. Justement, même en parlant de l'aéroport d'Alger, vous avez effectué une fresque pour l'aéroport? Non. Ah non? Ah non. Ah d'accord. Non, c'était la sculpture. La fresque dont vous parlez, c'est le grand maître et céramiste Khadda. Pas Khadda, Addan. Ah d'accord, parce que même dans la biographie qu'on retrouve justement dans ce beau manuscrit, on va dire, cite justement l'aéroport d'Alger comme parmi vos travaux. Oui, mais pas la fresque, c'est la sculpture fresque. Ah, c'est la sculpture fresque. Qui représente la carte d'Afrique. Voilà, exactement. Où chaque région, il y a sa culture, voilà. Et puis, c'est resté quelques années après, ça a été détruit. Enfin, ça a été démonté parce qu'on pouvait la remonter ailleurs, mais ça n'a pas été fait. Dommage.
Ah, c'est bien dommage. Oui, dommage. En tout cas, donc ça veut dire que dès votre retour de France, vous vous êtes, on va dire, lancé tout de suite dans le marché du travail. Oui, et exactement. Vous êtes, on va dire, professionnalisé dans votre Exactement. J'ai eu la chance que mon projet soit accepté par Alger. Ah d'accord, donc il y avait une soumission de projet. Oui, il y a une soumission, donc ça a été une commission qui a aimé mon travail. Donc et j'étais avec deux collègues à moi, d'ailleurs, qui sont plus dans le domaine. Et on a travaillé pendant presque 4 mois dans une usine à Ouatsman pour la réaliser. Donc c'était une expérience extraordinaire avec les ouvriers, avec le directeur, c'était formidable. Ouais. Oui. Donc justement, M. Messali, on va profiter de votre présence aujourd'hui pour rappeler à nos chers téléspectateurs que vous avez quand même plusieurs casquettes à votre actif. Vous n'êtes pas uniquement peintre. Donc vous êtes peintre, scénographe, même affichiste. Un peu de graphiste plutôt. Oui, graphiste. Donc vous avez réalisé plusieurs affiches de pièces de théâtre, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc est-ce que le mode opératoire reste le même dans chaque registre? Pas dans la scénographie. La scénographie, c'est autre chose. Tout dépend du thème de la pièce, tout dépend de ce que veut le réalisateur, le metteur en scène. Oui. Mais en art graphique, en affiche, c'est presque la même chose, sauf là qu'on est limité par le temps, on est limité par l'espace, et le thème il est précis. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, mais sinon, c'est la même façon de réaliser. C'est la même, et même, c'est pas les mêmes dimensions aussi. Non, oui, on est limité par la dimension, par la surface, par le thème. Oui. Voilà. Donc est-ce qu'il faudrait avoir plus ou moins... Est-ce qu'il faudrait avoir plus ou moins des notions en miniaturisme, en art miniature, on va dire, pour réaliser des affiches? Non, ça, on doit l'apprendre normalement quand on fait le tronc commun. Oui. C'est ce que je faisais à l'époque à l'école d'Oran, à toutes les écoles. Les 3 années, on fait le tronc commun, on touche à tout. Ah, la miniature, la sculpture, le modelage, on appelle ça décoration. Oui. Maintenant, on s'appelle le design graphique. Oui. Donc, on touche à tout. Et après, on choisit sa spécialité. Oui, tout à fait. Et à l'époque, c'était pas évident parce que je me rappelle très bien à Alger, c'était un truc qu'on se racontait. C'est très rare les gens qui choisissaient peinture. Parce qu'il paraît, ça ne nourrit pas son homme. Alors, tous les étudiants qui viennent des autres écoles d'Algérie, soit décoration, soit architecture d'intérieur, parce qu'il paraît, ça nourrit son homme et pas la peinture. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, il fallait avoir du courage pour choisir cette fonction. Oui, et il n'y avait pas aussi les moyens qui existent aujourd'hui. Oui, exactement. Il n'y avait pas les logiciels aujourd'hui d'infographie, etc. Donc tout était fait à main, même pour les affiches. Là aujourd'hui, tout est réalisé sur logiciel, sur ordinateur. Je vais vous dire une chose, vous allez peut-être rire, je suis désolé, moi je suis resté très... old school. Oui, exactement. Oui, et vous avez entièrement raison. Jusqu'à présent, si jamais j'ai une demande de l'affichage, je la réalise d'une façon vraiment artisanale. À main. C'est vrai, à main, et obligé. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps avec le logiciel, on gagne beaucoup de temps. Mais là, j'ai beau essayer, mais j'arrive pas. On a un clic, c'est bon, il y a de la peinture. Exactement, on peut tout faire. Oui. Et de temps en temps, je me fais aider par mon fils qui est très bon spécialiste dans le temps. Donc, quand j'ai fait, surtout pour mes expositions, mes affiches, mes cartes d'invitation, j'ai fait appel à mon fils qui s'y connaît très très bien, donc on fait ça ensemble. Je me dis comment faire, voilà ce que je veux, et puis il me réalise tout. Ah d'accord. Heureusement. Heureusement, Ouais, absolument. Mais aussi, il y a aussi le côté positif, c'est qu'on retrouve justement cette authenticité quand tout est fait à main. C'est vrai. Alors qu'un truc fait numériquement, il peut être fait par tout le monde. Oui. Mais à main, c'est votre touche. Exactement, on retrouve votre patte. D'ailleurs, j'ai une petite histoire. Oui. J'ai mon ami, un grand peintre, parmi les grands peintres qui vit toujours au Lamra, qui est un peu malade, on l'a échauffé. C'est Oulhassi, je ne sais pas si vous connaissez Oulhassi, qui vient à Stydia. Oui. Et chaque fois, quand je viens en Oran, je vais le voir. Même on passe des nuits là-bas ensemble avec des amis. Et lui, il a essayé ce qu'on appelle le truc par ordinateur. Oui, l'infographie. Oui. Il faisait des trucs. C'est-à-dire, avant, il faisait Non, mais il continue à faire des trucs sur toi, normal. D'accord. Mais après, il a fait des trucs par série. Ça y est, qu'il fait ça, il comprend ça dans l'ordinateur et puis il fait des tirages numérotés. C'est vrai que ça revient moins cher. Mais là, moi, je te dis franchement, mon ami,
Si je ne sens pas la couleur de la peinture, si je ne touche pas le pinceau, si je ne touche pas la toile, moi je ne suis pas satisfait, je suis désolé. Vous êtes un puriste de la peinture. Là, c'est vrai. Ouais. Non, mais l'extrême pas, Oui. je ne sais pas. Mais non, je trouve qu'au contraire, justement pour un peintre, il faut justement ce contact, se toucher. Ah oui, avec, oui, je dis ça. avec, Il faut, avec la peinture. il faut se le salir contact les avec mains. la matière, on va dire. oui. Salir la main, salir le truc. Voilà, c'est... Sentir l'odeur. Exactement. Tout à fait. Alors que c'est obsolète quand c'est numérique. Oui, quand c'est vrai qu'on gagne du temps, Oui. on peut en vendre tant qu'on veut, alors moi je dis... Mais c'est pas authentique. Oui, c'est pas authentique. Moi je dis, une toile elle est unique, il n'y a pas deux dans le monde. Tout à fait. Si on la vend à une personne, il n'y a pas deux dans le monde. Tout à fait. Elle est la seule à avoir l'original. Absolument. Tout Avec à fait. L'exclusivité. L'exclusivité, l'original avec une attestation d'originalité et d'authenticité. Absolument. Voilà. Donc, Monsieur Messali, bon, vous avez quand même une carrière qu'on ne peut pas citer. Vous avez enchaîné énormément de travaux. Mais il y a un en particulier que j'aimerais aborder avec vous. C'est votre collaboration avec Abdelkader Aloula. Étant donné qu'on est à Oran, pour une émission qui est faite à Oran, Oui. vous avez travaillé en tant que scénographe et même vous avez réalisé l'affiche de la pièce Harlequin. Moi, c'est vrai que j'étais là, on se connaissait à Aloula, parce que chaque fois je l'invitais, il venait à mes expositions et tout. Oui. Et la dernière pièce de Aloula, c'était Harlequin, Vallée des 2 mètres. Il m'a fait appel avec 2 amis. Parce qu'il voulait travailler toujours. Et on n'a pas fait la scénographie, parce que c'est lui-même, c'est un dispositif qu'il a lui-même réalisé. Nous, ce qu'on a fait, l'affiche et les costumes, et les accessoires. Et moi j'étais un plaisir. D'accord, vous avez même été costumier. Oui, on a créé les costumes parce qu'à Locan, tu vois, ça se passe le dernier, donc on est obligé de chercher des costumes de l'époque. Donc voilà, on a fait des recherches et tout. Mais moi ça c'est tout le travail de mes deux camarades avec qui je travaillais. Mais moi je me suis consacré à l'affiche. Oui. Et l'affiche, je sais qu'elle m'a très très bien plu, donc voilà. Et ça a été un honneur pour moi. Oui. Et quand même, vous n'avez pas perdu de temps. Parce que même là-bas, vous avez énormément exposé aussi. Non, vous mais avez aussi une belle carrière. avant d'arriver aux expositions, Oui. je suivais l'actualité ici, j'étais là, je voyais de temps en temps. Comme la plupart des exilés aussi. Oui, maintenant. il y avait des amis il y a aussi Barty, Oui. qui était journaliste et qui m'a fait un article. On était très liés. Tout à fait. Et je l'apprends aussi qu'il était soutenu. Alors, il fallait faire quelque chose. Et comme je n'avais pas le moyen, j'étais dans un squat. Donc, j'avais pas le moyen. Je suis resté pendant 2 ans sans moyens, sans travail, sans truc. Alors qu'il fallait faire quelque chose, il fallait créer. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que je faisais pour chercher les magazines, Oui. les vieux magazines que les gens jettent. Oui. Je débrouille pour acheter de la colle et puis quelques crayons. Et puis je fais des découpages et je vais souvent au centre culturel algérien pour demander les journaux. Oui. Et là, ils reçoivent les journaux algériens. Et là, il y a les photos des artistes, des intellectuels assassinés. Donc je les prends, je les photocopie, je découpe. Et là j'ai commencé à faire du collage pour rendre hommage. Donc c'est là que ça a commencé. Donc c'est là d'où vient Et le c'était collage. pas mon truc, j'ai trouvé ça par hasard parce que j'avais pas le moyen. Oui. Après je me suis découvert que c'était une belle chose, C'est une très bonne belle chose. technique. Oui. Et qui est resté même aujourd'hui dans vos Oui, travaux. et je continue On à retrouve. faire. Quand le thème il est engagé et politique, j'utilise le collage. Oui. D'ailleurs, pour rappel aux téléspectateurs qui peut-être ne le savent pas, le collage fait partie des thématiques majeures de votre travail. Exactement, Oui. exactement. Donc c'est là où c'est né. Oui, j'ai rendu hommage à pas mal d'amis que je connais personnellement. Hein. Je ne parle pas des gens qui ont été assaillinés que je n'ai pas connus. Oui. Mais par exemple, Aloula, Hasmi, Fardhab, Tarjaout, etc. Oui, vous avez réalisé beaucoup de beaux hommages. Oui, je les côtoyé, donc je les rendu hommage à ma manière avec des collages. Et qui sont. Et d'ailleurs, c'est mes préférés, moi, en ce qui me concerne. Merci. C'était justement ces hommages que vous avez rendus à Aloula, Tahar Jawout, etc. Exactement. Qui malheureusement, on ne trouve pas. Et je continue à faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé même, pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai réalisé un collage sur Odin, qui est mort pour l'Algérie. Oui. Donc c'est des gens qui ont participé à la Révolution, qui sont morts pour la Révolution, et les gens n'en parlent pas, donc je leur rends hommage à ma manière. Oui. Voilà. Donc, Monsieur Messali, avant de finir, il y a une phrase de vous que j'aime énormément.
et que j'ai envie de partager avec nos chers téléspectateurs, c'est ceci. L'artistique est à l'esprit ce que l'alimentaire est au corps. Ah ben ça normalement, Essi Akham l'a dit avant moi, mais il l'a dit d'une façon populaire. Oui. Il a dit, en Algérie, l'esprit, il a aussi besoin de pain. C'est exactement ce qu'il a dit. D'accord. Moi, je l'ai travaillé un peu plus, d'une façon plus philosophique. Plus raffiné. Voilà. Donc, mais lui, il a dit avant moi. Et c'est vrai. Nous, on pense qu'à nos ventres, alors que l'esprit aussi, il a besoin de se nourrir, c'est important. Justement, quelle est la place de la culture aujourd'hui? Quelle est l'importance de la culture selon vous? Ça dépend de quelle culture on parle, parce que si on parle des arts plastiques en général... Non, culture en général, arts plastiques, cinéma... Non, en général, quand on voit la chanson, le truc, c'est très connu parce qu'ils passent à la télévision, ils sont souvent invités, ils représentent l'Algérie partout. Mais les arts plastiques, non, les arts plastiques, c'est à toi-même de faire ton chemin, à toi-même de t'imposer. Oui. Et c'est ça la différence. Les chanteurs et les trucs, ils ont plus de chance que nous, les plasticiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont écoutés, ça n'a rien à voir. Oui, eux arrivent à vivre de leur métier. À vivre leur truc, ils peuvent se faire écouter, voilà. Alors et c'est pas le cas des plasticiens. Oui. C'est pas le cas des plasticiens, c'est dommage. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de promouvoir davantage et valoriser justement toutes les branches artistiques en Algérie? Oui, bien sûr, on peut. Il suffit de... J'ai vu de richesse, je suis désolé. Par exemple, quand on prend le musée d'Algérie. Oui. La seule fois, ici à Oran, je ne parle pas d'Alger, ici par exemple, la seule fois où le musée a acheté des œuvres aux artistes algériens, c'était par Melkel Rahman. Il a osé. Et normalement, le musée, il a un budget pour ça, pour les acquisitions, pour renouveler, pour enrichir sa collection. Et normalement, le musée, les entreprises nationales, ils doivent aider, ils doivent acheter pour leur prix. Bien sûr. En parlant d'entreprises nationales, d'ailleurs, vous avez réalisé, c'est vous qui êtes derrière le logo de l'Orvo, donc l'Office régional des viandes rouges. Ah oui, ça c'est... Et ça, c'est une information que personne ne sait, je suis certain. Non, il n'y a pas que ça, j'ai fait plusieurs logos qui ont été réalisés, mais vous venez de m'apprendre que le logo existe toujours. Oui, le logo existe toujours. Et ça fait plaisir, c'est vrai qu'à l'époque, le directeur de l'Orvo, je crois que ça s'appelle l'Orvo. Oui, c'est ça, c'est l'Office régional des viandes rouges. Voilà. Et il m'a appelé, je suis allé chez lui, enfin, son bureau, il m'a expliqué voilà ce qu'il veut. Il a entendu parler de moi, donc il m'a demandé de réaliser un logo. Donc je lui ai dit, écoutez, donnez-moi 3 mois, je vais faire des recherches et puis je vous donne des propositions. Des propositions que après vous choisissez ce que vous... Et finalement, il a choisi justement l'actuel logo. L'actuel logo qui existe toujours. Ça fait plaisir. On le voit d'ailleurs dans l'enseigne de l'établissement. Il existe toujours, donc je peux vous rassurer. C'est très bien. Donc, Monsieur Mersali, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir été présent avec nous. C'est moi qui vous malgré un emploi du temps très chargé, parce qu'on rappelle à nos chers téléspectateurs que vous exposez actuellement au Musée national Ahmed Zabana d'Oran. Merci beaucoup, Monsieur Mersali. On vous souhaite bon courage pour vos futurs projets aussi. Donc, très bien. Et donc, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.